Bonjour, donc nous sommes repartis pour un petit tuto sur la petite souris comme je vous avais promis. Donc je vais chercher mon image que j'ai installée dans un dossier sur mon bureau. Alors je vais faire importer. Hop. Donc moi c'est image pour tuto, je l'ai mis dans ce dossier là. Donc je sélectionne ma souris, je fais ouvrir. Ici je dis OK. Voilà ma souris. Alors évidemment elle est beaucoup plus grande que ma page qui fait 10-10. Donc je vais la diminuer par les poignets comme ça ou quoi, c'est très bien. Voilà. Je me la mets ici. Donc là elle est encore un petit peu grande, elle dépasse. Je recommence. Je la rentre un petit peu. Là, voilà, mes oreilles ne débordent plus. Là je suis à peu près correcte, on va dire que je suis même très bien. Je vais bien me la centrer si je veux. Donc ici, si vous n'avez pas ce petit truc, vous regardez en haut là. Et vous le trouverez, il est là. Donc je clique dessus, je fais centrer sur la page et voilà. Donc maintenant j'ai bien mon image centrée sur mon cadre. Là j'ai un cadre, c'est prévu pour un cadre 10-10. Vous pouvez évidemment mettre un cadre plus grand si vous voulez faire plusieurs petits dessins sur votre... plusieurs motifs sur votre dessin. Donc mon image, voilà, donc je clique sur mon image, je la sélectionne, elle est donc ici dans mon calque, mais pour me tracer mes points, elle est un peu foncée, donc je vais venir ici sur cette petite case opacité, voilà, et là je vais régler de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus fade. Vous voyez, je viens comme ça, et là, ben là ça me va très bien, voilà. Alors j'ai deux solutions. Alors maintenant je vais donc, avec mon petit cadenas ici, je vais bloquer mon image. Comme ça elle ne bougera plus, même si j'y touche, ça ne fera pas enlever ou bouger mon image. Voilà. Je peux faire, alors j'ai plusieurs solutions pour faire mes formes. Soit je les fais manuellement avec ici mon outil plume, soit je fais avec des cercles et après j'utilise celui-ci qui s'appelle outil construction de forme. Donc je vais vous montrer une première fois avec l'outil comme ça déjà. Donc là je vais faire l'intérieur par exemple de le rose de mon oreille, je vais me poser là, je vais me mettre ici, là et je vais revenir ici. Attends, retour arrière, parce que là ça m'a... Voilà, toc, entrée. Et là, je viens me déplacer comme ça. Et après je règle à l'aide des petites poignées, je me mets bien pour avoir mes contours comme il faut. Là je vais mettre un nœud doux pour que ça tourne mieux. Là je vais reculer un petit peu du coup. Et là aussi. Voilà, là mon oreille on va dire qu'elle est très bien. Hein. Alors soit je la fais comme ça, je la duplique, je la mets de l'autre côté. Soit je récupère, je supprime pour vous montrer comment faire autrement. Je vais maintenant faire avec des cercles. Donc je vais prendre un cercle, je vais me faire un cercle, à peu près comme ça. Je vais le sélectionner, mon cercle, je vais le mettre là. Et je vais me l'agrandir de façon à ce qu'il recouvre mon rose. Hein. Donc là je vais l'agrandir un petit peu comme ça. Voilà, je le remonte là. Encore un petit peu. Toc, il me recouvre bien mon rose. Je vais en refaire un autre là ici. Savoir que l'autre j'aurais dû le mettre, celui-là j'aurais dû le mettre dessous. Enfin bon, c'est pas grave. Parce qu'après je le verrai plus. Alors attends, lui je vais le déplacer là. Je vais refaire un autre dupliqué. Voilà, hop. Je vais d'abord faire le plus grand. Donc je me mets au bord ici. Je l'agrandis. Je le replace mieux. Je le agrandis. Donc là, on est à peu près, on va dire, voilà. On a bien recouvert notre oreille. Je vais reprendre celui-ci, je vais le mettre en vert. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Puis je le sélectionne. Je dis contour. Contour. Oui, fond, pas de fond. Voilà. Lui, je le reprends et je fais pareil, je le mets là. Hop.
Donc lui, il est à peu près de la même taille, hein, c'est bon. Là, je dis style du contour. Oui, fond, pas de fond. Voilà, toc. Donc là, on a nos oreilles. Alors, ce qu'on va faire, c'est les dupliquer pour les mettre de l'autre côté. Donc, je prends les deux. Clic droit, dupliquer. Je récupère ça. Je fais objet, retourner. Voilà. Et ça, je vais venir me poser là. Voilà, là, on est pas mal. Ensuite, donc là, on a vu qu'on n'était pas symétrique, mais c'est pas grave. Donc maintenant, je vais faire ma tête. Donc, je vais reprendre un cercle. Hop. Sauf que là, il faut que je me mette objet en chemin. Voilà. Je reprends les points. Et là, je vais, hop, venir me mettre plus comme ça, parce que c'est beaucoup plus étroit en haut que là. Et si sur ce côté-là, je vais me mettre ici. Voilà. Ok. Et lui, je vais dire contour, oui, fond, pas de fond. Voilà. Donc là, j'ai ma tête. Là, ça déborde un petit peu. C'est pas trop grave. Je ne sais pas si ce sera mieux de remettre ça ici. Voilà. Et là, c'est pareil, mais c'est parce que c'est pas si très symétrique. Hein. Alors, je vais me remettre comme ça. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais aller faire mon petit cœur, mes petites mains. Alors, je recommence. Alors, par contre, mon cœur, je vais pas le faire avec un rond. Hein. Je vais le faire avec ça. Donc, je vais me poser ici. Ici. Hop. Hop. Là, si je me mets là, je vais être symétrique par rapport à ce trait-là. Il faudrait que je me tire un... Ouais, on va faire comme ça. C'est pas très grave. Ok. Je me remets donc ça comme ça. Voilà. Donc mon cœur, il serait censé être comme ça. Et comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai deux petites mains. Donc je vais faire mes petites mains. Je vais partir de là. Je vais venir ici. Je déborde un peu là du trait. Je viens ici, ici, ici. Et je rejoins là. Hop. Et maintenant je mets mes petits... voilà. Hop. Tac. Voilà. Alors lui... C'est lui qui est un petit peu... Toc. Si je mets un nœud ici, voilà. Et après, je vais remettre ça là. Voilà, j'ai ma petite main. Alors, je vais la dupliquer. Je la sélectionne. Dupliquer. Et je fais CTRL avec mon autre main. Mais avant, je la retourne. Voilà. CTRL avec ma main gauche. De ma main droite, je sélectionne. Et je vais venir me mettre là. Vous voyez que mon dessin n'est pas symétrique si je reste comme ça. Mais je vais suivre ma souris, donc je vais le remonter. Voilà. Je vais me mettre comme ça. On va dire que ça... Voilà, je me rapproche là. Et celui-ci, je vais l'étendre un petit peu. Après tout, on n'est pas obligé d'avoir les mains identiques. Voilà, je vais l'écarter un petit peu. Voilà. Ensuite, là, je peux encore faire un cercle, pratiquement. Hein, parce que là, on va s'amuser avec cet outil-là pour remplir après. Donc, je recule. Je refais un cercle. À peu près à cette grandeur-là. Je le sélectionne. Je le pose là, sur le bas de mon corps, ici. Voilà. Ça n'a pas l'air si mal que ça.
ok. Après, donc lui pareil, contour, oui, fond, pas de fond, voilà. On va le laisser comme ça il est bien rond, hein. Je vais faire ma patte, ici, donc là je me pose ici, hop. Voilà, je prends mes petits nœuds que je repose bien comme il faut. Là j'arrondis un peu, là ça va un peu à l'intérieur. Lui je vais l'arrondir comme ça, celui-ci ici, là, et lui je vais l'arrondir un petit peu pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc maintenant j'ai bien ma pâte que je vais récupérer, dupliquer, calque, pardon, objet, retourner, touche contrôle avec ma main gauche et je récupère mon ah non c'est pas, pardon, défaire, voilà, je récupère avec ma main gauche et je viens me le positionner, vous voyez, sur le trait. Voilà, donc maintenant j'ai tous mes morceaux de fait. Bon, les yeux, le nez, la bouche, on le fera après, lui ça n'a pas besoin d'être il ne restera pas grand chose à faire quand il n'y aura plus que les yeux à faire. Donc là on va sélectionner tous nos morceaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, je ne vais pas l'enlever, hein, je vais dupliquer l'image et je vais la mettre à côté pour tout à l'heure. Je fais ça, je fais dupliquer, ok, donc elle revient là. Là j'ai les coches pour pouvoir la sélectionner et je vais la mettre à côté. Et du coup elle, je vais enlever l'opacité. Hop, comme ça je verrai mieux, d'accord? C'est pour bien lui mettre les bonnes couleurs. Voilà, donc je referme mon image. Celle-ci, je vais la cacher. Hop, voilà, je la vois plus. Donc là, je sélectionne tout ça. Bon, après, il faudrait que je renomme tous mes chemins ici pour que je sache à quoi ça correspond. Et là, je m'en vais ici, dans cet outil-là, qui est l'outil de construction de forme, je clique dessus. Donc tout est grisé. Et maintenant, il va falloir que je clique pour séparer bien mes morceaux comme il faut. Comme par exemple celui-ci, là je vais partir de là, je ne vais pas prendre ça. Hein, je vais supprimer et c'est ma tête qui prendra ça. Donc là je peux commencer par là si je veux. Hop. Ensuite celui-là. Ensuite lui. Là, pour ma tête, je vais me mettre au milieu ici. Voilà, je ne prends pas là, hein, parce que là j'aurai mon cœur qui viendra par-dessus. Donc je prends bien cette partie-là, je remonte là, là on enlèvera la main parce que ça ne voudra pas s'enlever tout seul, voilà. Ensuite, donc là je vais maintenant, qu'est-ce qui va venir dessus? Alors déjà je vais faire mes pattes qui iront donc sous le corps, après il y aura le corps, il y aura le cœur qui viendra dessus et mes pattes en dernier. Donc je vais d'abord faire ça et ça, ok, je fais ça, ensuite je fais le petit cœur, attends j'ai oublié de remplir ici là, lui il faut qu'il vienne avec celui-là, voilà, ensuite mon cœur, donc je prends ça, hop, je viens là, le petit bout là, hop, ici et là, voilà, ensuite je fais ma patte, toc, plus mon autre patte, voilà. Ah, et le petit bout ici, ok. Donc là maintenant tous mes petits morceaux sont remplis, je recule un peu, ça je vais venir le supprimer parce que là il ne veut pas me le prendre. Je fais, donc une fois que j'ai fait ça, sur terminer à côté, là je clique ici, hop, voilà. Je reviens donc de ce côté-là, hein. Maintenant je vais pouvoir prendre ma tête qui est là, hein, faire point, nœud, et ça je vais venir supprimer ceux qui sont restés au milieu là. Je sélectionne ça, voilà, et je fais supprimer. Hop, voilà. Ceux-là, ils ne m'embêteront plus. Alors lui, par contre, il m'a fait un pointu là. Oui, là, il va falloir que je vienne corriger ça. Lui,
je vais le supprimer. Et il faut que je le ramène là. Voilà. Toc. Des fois, il y a des petites bêtises comme ça qui se font. On rectifie après. Maintenant, je n'ai plus qu'à donner des couleurs. Alors, comme à côté, je me suis mis ma petite souris. C'est parti dans l'excès du rose. Donc, je vais prendre celle-ci. C'est pas celle-ci, je pense que c'est l'autre. Non, ça c'est la tête. Alors, attends, celle-ci, c'est laquelle? Voilà, c'est celle-ci. Alors, pas de 13 et pas de 10. Je les sélectionne toutes les deux. Non. Il faut que je ramène elle. Je vais dire définir le fond. Voilà. Et je vais récupérer. Je pense que c'est celle-ci. Voilà. Et elle aussi, je vais dire définir le fond en rose. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Pas de 11. Voilà. Pas de 12. Clic droit. Définir le fond. Voilà, j'enlèverai les contours après. Donc ces deux-là, je vais commencer par me les mettre toutes les deux en bas. Celle-ci, je vais l'appeler oreille gauche. Oreille gauche intérieure. Celle-ci, oreille droite intérieure. Et je vais la descendre d'un cran. Voilà. Il faudra qu'elles se brodent toutes les deux à la suite. On ne va pas faire changer de bobine, n'est-ce pas? Ensuite, ça, ou celui-là, comme on veut, hein, peu importe. Je vais lui mettre un gris clair, par exemple, voilà. Définir le fond. Ok, j'enlèverai les contours après. Hein. Donc lui, je vais l'appeler oreille. Oreille gauche, contour. Pas contour, n'importe quoi. Extérieur. Extérieur. Après, vous donnez le nom que vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, celle-ci, pareil. Donc, elle, on la redescend d'un cran. Hop. Ben non, parce qu'elle, elle n'a pas pris mon nom. Mince. Ah, c'est pas vrai. Baptiste. Alors là, c'est O-R-E-I. Oreille. Gauche. Extérieur. Voilà. Celle-ci, je dis définir le fond. Voilà. Je la renomme. Oreille droite extérieure. Ok. Ensuite, j'ai la tête qui va donc être dessous. Donc ma tête, c'est elle. Je la sélectionne. Je l'ai fait en gris foncé, donc je mets gris foncé. Voilà, je la nomme. Tête. Après, qu'est-ce qui est de la couleur de ça? Elle est toute seule, elle est foncée. Et les autres, ah bon, mais ce qu'on veut comme couleur. Hein. Là, j'ai accroché 3 gris différents. Là, pour l'instant, j'ai mis le clair ici. Donc, on peut mettre pareil que la tête ici pour le bas du corps, par exemple. Donc, le bas du corps, je vais le mettre en gris foncé comme ça. C'est celui-là. Hein. Définir le fond. Non, c'est pas lui. Ça doit être celui-là. Définir le fond. Voilà, c'est le même que la tête. Ok. Donc, je l'appelle le corps. Je vais l'appeler corps. Voilà. Toc. Je vais le descendre avec la tête pour qu'il se brode après la tête. Ok. Alors ça, comme c'est clair, ça faudrait que ça se brode avec cette partie-là. Donc lui, du coup, il faudra mes pattes qui sont en haut, il faudra que j'y descende avec les oreilles en bas, avec l'extérieur des oreilles, voilà. Donc je prends ces deux pattes-là, toc, et là je vais dire que c'est du gris clair, définir le fond, toc, voilà. Donc elle, c'est la patte gauche, l'autre, c'est la patte droite. Comme elles sont de la même couleur que le contour de mes oreilles, je vais donc prendre mes deux pattes. Ça m'a encore pas pris le nom, je ne l'ai pas bien enregistré. Il faut faire tabulation pour enregistrer. Si on fait un trait, il ne se met pas. Alors je recommence. Patte,
droite, tabulation, voilà. Donc je prends mes deux pattes ici, toutes les deux, et je vais les descendre juste après mes oreilles. Voilà. Comme ça se brodera en premier le rose de l'oreille, les deux oreilles roses. Ensuite, les deux extérieurs des oreilles. Ensuite, les deux pattes, vu que ce sont les mêmes couleurs. Et après, on a nos pattes noires. Le corps en noir, après la tête. Donc là, on a quoi? Là, on a une main. Là, on a une main. Là, on a un cœur qui doit se broder avant les mains. Donc lui, il va falloir que je descende. Donc lui, je l'appelle cœur. Cœur, tabulation, et je le descends après le corps. Voilà, parce qu'il va se broder après le corps. Et je fais définir le fond. Voilà. Toc. Maintenant, mes deux petites mains, elles vont se broder par-dessus mon cœur. Donc, elles sont bien au bon endroit. Donc ça, c'est main gauche, tabulation, main droite, tabulation. Je les sélectionne toutes les deux et je vais les mettre en couleur, même couleur que... Non, je vais les mettre en quelle couleur alors elle? Comme ça aussi, pourquoi pas, oui, même couleur. Définir le fond. Mais de toute façon, on sera obligé de changer de bobine puisqu'il faut bien border notre cœur avant. Voilà, donc là on est tout dans le bon sens. Il nous reste maintenant à faire nos yeux, nos moustaches et tout ça. Mais d'abord je vais enlever les contours. On a dit que celui-ci on le faisait sans contour. Donc je récupère tous mes morceaux. Je les sélectionne tous ensemble. Je viens sur pinceau et je dis contour, non, voilà. Et je garde juste mes formes. Ensuite, il me reste à faire ma petite queue, mes yeux, mes moustaches. Bon, ça, après, vous savez faire, je suppose. Hein. Alors, pour les yeux, on fait un petit cercle noir. Alors, attends, ce que je vais faire, c'est que lui, ici, comme j'ai mon image qui est dessous, que je vais remettre, ma tête, je vais la cacher. Hein. C'est pour pouvoir voir, ici, mes yeux. Voilà. Et on remettra là, les fermer, on la remettra après. Là, je vais pouvoir faire un cercle noir. Alors, qu'est-ce que je fais d'abord en premier? Soit mes yeux, mon nez, ma bouche, mes moustaches, ma queue. La queue, on pourrait peut-être la faire maintenant. D'abord, puisque la couleur gris foncé s'arrête sur la main droite. Donc, on va faire cette petite queue qu'il faudra mettre dessous le corps. Alors, là, je me prends mon outil. Mon outil, il est où? Mon escargot, il est là. Voilà. Donc, hop, je vais tirer ça à peu près comme ça. Je le sélectionne, je le recule, il est un petit peu grand là. Alors attends, je vais le laisser comme ça et je vais réduire un peu. Il faudrait que le début soit là. Alors comment je fais? Je le reprends pour voir ici. Plus. Et là, moins. Voilà, je reste comme ça. Et attends, je le sélectionne. Je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je le déplace. Toc. Je vais laisser comme ça. Je vais me mettre sur les nœuds pour voir. Et je vais dire ici. Je crois que j'avais fait comme ça. Je suis plus trop sûre. Je sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Ah voilà, c'est comme ça. Je reprends mon motif et je le remonte. Voilà, là on est à peu près pareil. Hein, c'est bon. Toc. Alors on n'est pas obligé de le faire exactement comme moi je l'ai fait. Hein. Voilà, donc notre queue est faite. Pas de 21, je l'appelle queue. Queue, tabulation, et je la mets donc en gris de la même couleur que mes mains. Ici, toc. Donc définir le fond. Voilà, n'importe quoi. Défaire, c'est définir le contour. Définir le contour. Ça on le fera en satin tout à l'heure. Et je la descends, donc je la descends juste avant mon corps. Le corps, il est où mon corps là? Il est là. Donc il faut que je la fasse avant que ça me brode mon corps. Donc je la mets juste avant. Voilà, la queue se brodera
comme ça commence par en bas, ça brode dans ce sens-là. Hein. Sur d'autres logiciels, sur Apps, ça commence le contraire, c'est par en haut. Voilà, donc maintenant on a notre petite queue qui est faite. Donc on va faire notre œil, on va faire un cercle. On va faire un cercle, voilà, hop, à peu près de la grandeur de l'œil. Sélectionner. Voilà, je le mets là. Alors, je pense que la grandeur est bonne. Objet en chemin. Clic droit, dupliquer. Hop, je le mets dessus. Voilà. Je dis que je veux que ce soit... Alors, je prends les deux. Et je dis que je veux que le fond soit noir. Définir le fond. Voilà, ok. Je viens ici. Donc, contour, contour, il n'y en a pas. Hein. Voilà. Ensuite, je fais mon petit bout de nez, pareil. Je reprends ça. Tac. Comme ça. Tac. Toujours, je dis objet en chemin. Si j'ai besoin de le bouger, que ce soit un chemin, je le fais en noir. Donc, définir le fond. Donc, dans mon calque ici, il faut que j'aille les nommer. Donc, lui, là, c'est... J'ai marqué œil noir parce que comme je vais mettre un petit point blanc après. Œil noir. Gauche. Tabulation. Je prends celui-ci. Œil noir. Droit. Tabulation. Le nez. Tabulation. Là, je vais faire la bouche parce que ça va venir à la suite. Donc, je me prends mon outil plume. Je viens là. Tac, tac, entrée. Je sélectionne mes nœuds et je viens au milieu ici. Tirer là et là. Voilà. Lui, je l'appelle bouche. Tabulation. Après, il y a les moustaches. Je recule un petit peu. Hop. Je prends mon outil plume. Je me refais une ligne ici. Chaque fois, il me fait un truc. Mais c'est pas vrai, ça. Entrée. Je reprends. Je mets là. Toc. Je le sélectionne. Je dis dupliquer. Dupliquer. Et le duplicata, je viens le mettre là. Hop, voilà. Toc. Ok. Alors, on est bien. Je me prends ces deux-là. Mage. Les deux, hein. Clic droit. Dupliquer. Objet. Tourner. Hop. Et ceux-là, je vais les mettre ici. Voilà. Toc. Ok. Donc là, ceux-là, c'est des moustaches. Je peux faire un groupe. Hein. Je les prends tous les quatre. Hop. Je fais objet. Grouper. Alors, je rappelle que de grouper les objets n'a rien à voir avec la broderie. Hein. C'est juste pour les retrouver plus facilement et ne pas avoir... Quand vous avez beaucoup de séquences, ça permet de rétrécir dans votre calque les séquences. Donc là, je vais faire un groupe. Ok. Mon groupe, je vais le renommer. Je vais dire que c'est des moustaches. Groupe moustaches. Toc. Voilà. Je sais que ce sont mes moustaches. Je clique ici. J'ai mes 4 moustaches là. Hein. Donc je peux les appeler... Ah, ça m'a quand même pas pris la bouche avec. Ah bah si. Donc il faut que je détache. Moi, je veux pas que ça me prenne la bouche. Donc, est-ce que je peux sortir ma bouche de l'eau? Je vais sortir la sélection du groupe. Ok, voilà. Et je remets donc ma bouche. Donc, je referme ça. Et ma bouche, je la remets juste après mon nez. Donc, je la remonte. Hop. Voilà. Elle n'est plus dans le groupe. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Bah, les petits points bleus. Ah non, il faut que je fasse mes... Ah oui, ça, j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû faire mes petits traits avant, là. Alors, attends. Je prends ça. Je vais me poser ici. Je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Comme ça. Ok. Je viens juste à côté, là. Je reviens ici. Toc. Toc. Comme ça. Je
crois que c'est ça que j'ai fait tout à l'heure, mais je suis même pas sûre. Entrée, voilà. Donc je sélectionne. Donc ça je mets là, ça je mets là, hop. Et ça je viens de mettre ici. Mais hop, voilà, ça faut que je mette dessus. Celui-ci, je le mets sur celui-là. Je vais les rapprocher un petit peu là quand même, ils sont trop à l'intérieur. Voilà. Alors attends, ça on s'en fout un petit peu, mais bon, c'est juste pour dire ça tourne. Là, hop, hop. Ici, je vais le déplacer là. Celui-ci, ici. Toc, toc. Donc là, ça fait un aller-retour en fait. Hein. Il n'y aura pas besoin de dire qu'on le veut en Redwork, il sera déjà doublé. Donc je me mets comme ça, bien comme il faut dessus. Là, j'essaie de me les mettre bien l'un sur l'autre. Si je mets ça, voilà, le petit magnétisme comme ça, ça devrait, hop, si ça se, non, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est bien, on n'est pas à un demi millimètre près. Là, je vais le mettre plus dessus. Voilà. Toc. Je sais que je suis tatillon. Allez, ça ira comme ça. Donc voilà. Hop, je descends, je recule. Donc lui, je l'appelle cil droit. Cil droit. Tabulation. Clic droit, dupliquer. Hop. Je vais me le récupérer et je vais faire objet, tourner comme ça et je vais venir me le mettre, hop, à peu près dessous ici. Voilà. Si je regarde mes nœuds, ouais, on est bien près du bord, là, ça va. Comme c'est la même couleur, je renforce un petit peu. Voilà, comme ça on est pas mal. Et là, j'ai donc mon cil gauche. Ok, voilà. Toc. Ensuite, il faut faire des petits bouts de yeux blancs. Donc, je reprends un petit rond. Hop, voilà. Lui, je dis objet en chemin, je le fais blanc. Donc, définir le fond. Je le sélectionne. Je viens le mettre là. Dupliquer. Hop. Et je le mets là. Voilà. Ben là, ça y est, j'ai fini. Hein. Donc, mon image, je peux la cacher. Ma tête, je peux la remettre. Voilà. J'ai quasiment la même image à droite qu'à gauche, hein, sauf les couleurs. Là, l'autre, je lui mets les oreilles plus claires. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à dire qu'on veut mettre des points de broderie dans ça, dans tout ça. Voilà. Donc, on va commencer par aller... le premier, c'est celui-ci. Donc, je vais dans Extension, Ink Stitch, Paramètres. Et là, d'office, il me fait un remplissage, le premier remplissage en tatami normal, avec un angle droit, un angle de point droit, une sous-couche, avec un chemin du dessous, c'est-à-dire les traits que vous voyez comme ça, ce sont les chemins du dessous. Je peux enlever celui de la sous-couche, par exemple. Là, alors attends, ce que je vais retourner ici, je vais faire, j'enlève ça, je ne vais faire que la sous-couche, là, sous-couche. Ah bah oui, mais si je mets pas le point de remplissage, je peux pas avoir la sous-couche, d'accord. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai ma sous-couche. C'est les traits, c'est pas les trous, c'est pas les ronds, c'est les traits dessous. Hein. Donc ils sont la sous-couche. Oh, attends, je vais enlever les aiguilles. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Donc ma sous-couche, ce sont les traits qui montent là. D'accord ? Et les points qui sont comme ça, c'est les points du dessus. Donc ma sous-couche, je peux la faire, la décaler par exemple de 1 mm du contour du
du dessus. Donc là, je vais mettre décalage 1 mm. Là, ce sera décalé de 1 mm du bord. Ça évitera que, parfois, selon le tissu qu'on utilise, on voit le contour de la couche, de la sous-couche qui déborde du passage du dessus. Donc moi, ce que je fais en général, je fais ça, je fais 1 mm, c'est rien 1 mm, hein. Ça ne se voit pas. L'angle de remplissage, j'y touche pas. Je vais juste faire ici maintenant dans mon point de remplissage, je vais me mettre 20%, un angle de 20. Pas que ce soit droit, voilà. Donc mes points sont comme ça. Ils sont à 20. Ce que je vais faire, c'est que mon oreille droite, je vais la mettre à moins 20. Donc là, ça me plaît. Alors, point automatique. Après, vous pouvez mettre... c'est comme vous voulez, un point à un passage circulaire. C'est comme vous aimez vous. Moi, pour l'exemple, on va se servir juste d'un remplissage automatique, mais vous pouvez quand même mettre d'autres points. Alors, selon contour, par exemple. Voilà, ça va partir comme ça. OK ? Alors, par contre, il faudra faire avec une cible pour ne pas avoir ce trait-là, parce que si on enlève ça, ça n'a rien à voir en plus. Sous-couche, il n'y en a même pas, d'accord ? Donc oui, ça, il faut une cible pour savoir où que ça commence. Donc moi, je vais vous mettre un point de remplissage normal. Hein. Il y aura moins de soucis. Pour les débutantes, il vaut mieux s'en tenir au début aux choses les plus simples pour bien se mettre en tête Inkscape et InStitch. Donc là, on a une oreille gauche avec un angle de point à 20. C'est très bien. Je fais, maintenant que je suis contente de ce que je viens de faire, je fais appliquer et quitter. Voilà, tac. Je vais prendre mon oreille gauche, mon oreille droite, et je vais faire par extension InStitch paramètres. Paramètres, hop. Donc pareil, je vais avoir ma sous-couche dessous, donc derrière. Je vais lui dire que je veux un décalage à 1, hop. Après, j'ai pas fait de compensation d'étirement, c'est pour ça qu'il faut que je rajoute aussi. Donc là, ça va être angle de point à moins 20, pour avoir le contraire de l'autre. Je vais revenir après sur l'autre oreille, et là, je vais aller faire compensation d'étirement de chaque côté. Donc, où va tirer votre tissu? On va faire un petit peu plus long, parce que selon le tissu que vous utilisez, vous auriez un décalage entre l'intérieur de votre oreille et l'extérieur gris autour. Il peut y avoir un petit jour qui se fait entre. Donc pour l'instant, on met 0,25. Ça reste un truc correct. Si vraiment, après, quand vous essayez, vous avez un décalage plus important, vous rajoutez de la compensation d'étirement ou carrément vous agrandissez votre motif. Donc là, je laisse à 0,25, je fais appliquer et quitter. Je vais reprendre mon autre oreille pour aller lui dire aussi que je veux 0,25. Paramètres. Alors, compensation d'étirement, je lui mets aussi 0,25. Entrée. Appliquer et quitter. Donc là, j'ai déjà 38 minutes de vidéo. Ça va faire un petit peu long. Donc ce que vous allez faire comme ça. Une fois que tout est bien rangé dans le bon sens, vous prenez chaque morceau. Celui-ci, vous allez lui donner les paramètres. L'autre, vous allez lui donner les paramètres, etc., etc. Maintenant qu'ils sont bien rangés dans le bon sens. Par contre, le trait ici, on va le faire tout de suite ensemble. On va le mettre en satin. Alors lui, il n'est pas assez épais. Je vais aller dans... Je le sélectionne. Je fais dans pinceau, style du contour. Et là, je vais lui faire une épaisseur, allez, je sais pas, 3 mm. 2 mm, ça suffit, c'est bien 2 mm. Donc là, je suis en centimètres, donc je fais 0,2. Entrée, hop, voilà. Donc là, par contre, il va falloir que je le cache un petit peu plus dessous. Voilà, je le déplace un peu pour pas qu'il y ait trop de décalage. Hein, voilà, toc. Vous voyez, là, ici, il y a aussi un petit jour, là. Donc ça, il faudrait peut-être éventuellement remonter les points, hop, bien toucher sur la ligne. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, toc.
entier, vous le sélectionnez carrément en entier. Et hop, je remonte un petit peu comme ça, de façon à ce que ça soit pas trop bord à bord, sinon après si c'est trop bord à bord, il y a pareil risque de décalage. Donc lui, maintenant que notre trait il a l'épaisseur qu'on lui a demandé, on vient dans extension Ink Stitch, outil satin, et là on vient dire trait en satin. Voilà, donc maintenant notre petite queue normalement nous fait du satin. Donc ce qu'on fait, on la prend, extension Ink Stitch, c'est juste pour voir si ça me l'a bien fait, hein. Je prévisualise ma petite queue. Voir ce que ça va donner. Donc il me l'a mis où ma petite queue? Elle est là. Ouais, bon, elle est très bien, elle tourne bien en satin, parfait, correctement, c'est bon. Donc ça, je vais le supprimer. Ok, voilà. Donc là, je ne vais pas continuer la vidéo parce que ce que je vais vous montrer après, ça sera la même chose que... Alors par contre, ça, là, il faudra déclarer un point droit, hein. Ça sera des points droits, sauf si vous voulez que ça soit doublé. Il faudra dire 2 fois, par exemple celui-ci, là. Le groupe, là. Si on dit rien, il passe qu'une fois. Il y aura un saut de fil pour aller au deuxième. Là, on ne va pas les brancher parce qu'il y aura des sauts de fil qu'il faudra couper. Mais si vous voulez que ce soit plus épais, il faudra dire que votre passage, vous le voulez 2 fois. Donc, extension Ink Stitch, outil, paramètres, voilà. Et là, vous voyez, répétition, vous mettez 2. Et là, vous aurez juste à couper ici les liaisons. Donc là, je fais appliquer équité. Vous faites pareil pour ça évite de le mettre en redwork, hein. Lui, pareil, vous réglez à 2 passages. Ensuite, de toute façon, le reste, ça c'est pareil. Lui, pareil, vous lui déjà doublé puisqu'il repasse 2 fois sur lui-même. Là, ça sera un point de remplissage. Alors, ce qu'il faut faire, que je ne vous ai pas dit, c'est faire un trou là-dessous. Parce que là, pour l'instant, on se retrouve avec 3 épaisseurs, blanc, noir et gris. Donc, je vais récupérer d'abord le noir. Ici, je vais dire extension. Alors, attends, le noir et le gris, là, c'est les deux. Ma tête plus le noir. Je vais ici dans chemin, aplatir. Voilà, alors normalement, maintenant, sous le noir, j'ai un vide, c'est bon. Donc je remets comme ça. Je refais pareil avec celui-là. Alors ma tête plus mon œil, chemin, aplatir, toc, voilà. Donc j'ai bien un jour dessous, voilà, c'est bon. Je contrôle toujours, on ne sait jamais. Pareil avec le nez, bien qu'il soit un peu petit. Nez plus tête. Chemin, aplatir, voilà. Ensuite le blanc et le noir. Chemin, aplatir, et blanc et noir. Chemin, aplatir, voilà. Donc, normalement c'est bon. Si j'enlève le blanc, j'ai bien la même couleur que le fond de mon image. Voilà, et là aussi, si je déplace, c'est pareil. Ok. Donc voilà, maintenant que tout est bien comme ça, vous faites tous vos remplissages, donc tous vos gris clairs là. Celui-là dans une orientation à 20, l'autre orientation à moins 20. Là, vous faites une orientation à, je sais pas, peut-être à 40 comme vous voulez. Mais ceux-là et ceux-là, comme ils sont inversés, vous faites une orientation au contraire, c'est pas plus mal. Lui, vous pouvez lui donner une inversion, une orientation à, je sais pas, à 40 ou à moins 40, c'est comme vous voulez. Vous faites des essais. Une fois que vous avez tout programmé, bien mis vos compensations d'étirement à 0,25, si vous voyez que ça ne suffit pas à la broderie, on en rajoutera ou vous agrandirez vos motifs. Il faudra d'abord broder la souris, voir ce que ça fait. Parce que sans tester votre motif, vous ne pouvez pas savoir si ce que vous avez programmé, c'est correct. Alors ça paraît toujours correct comme ça à l'écran, mais c'est pas pour ça que ça l'est. Donc là, je vais réessayer de faire une extension. Bah oui, mais moi j'ai rien programmé là pour les autres points. Donc je vais pas faire de simulation. Ça et ça. Je
n'ai programmé que ça, ça et ça. Donc c'est pas la peine que je fasse pas une simulation, mais un plan de broderie. Puisque je n'ai pas programmé ma tête, j'ai rien programmé. Donc alors, si vous n'avez pas tout compris, venez me voir en message privé. En général, je réponds, je suis jamais bien loin. Excusez-moi, je suis toujours enrouée. Hein. Donc voilà, je vais arrêter là la vidéo parce que ça fait déjà 45 minutes. Alors, je sais que pour certains, ça fait long à regarder. Essayez de faire déjà comme je vous ai dit, en commençant à bien. Ce qu'il faut, l'important, c'est de bien ranger vos chemins dans le sens où ils vont se broder. Ce sera plus facile. Ça, c'est donc le blanc de l'œil. Clic droit. Donc, par exemple, les cils là, il faut que je les mette sous l'œil, pas par-dessus. Donc, cil droit, il doit aller. Ça, c'est quoi? C'est œil. Pourquoi ça ne m'a pas pris mon œil là? Alors, attends, ça, c'est œil droit. Œil noir. Droit. Ok. Lui. Je croyais que je les avais. Hop. Tabulation. Ça, c'est quoi? C'est le nez. Pourtant, je l'avais bien déjà donné un nom à lui. Alors, nez. N-E-Z. Toc. La bouche. Ok. Nez. Ok. Donc, il faut que mes cils, celui-ci, vienne sous l'œil noir gauche. Donc, si je prends lui, il faut que je descende sous celui-là. Donc, je descends, qui se fasse avant mon œil noir gauche. Et ce cil-là doit se faire avant l'œil droit noir. Je le descends. Voilà. Ça doit se broder dans ce sens-là. Le cil, l'œil noir, l'autre cil et l'œil noir. Ensuite, le nez, la bouche, le groupe des moustaches. Voilà. Ensuite, ça, c'est le blanc et ça, c'est le blanc. Donc là, je ne les renomme pas, mais vous pouvez les renommer œil blanc gauche, œil blanc droite. Voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir nous faire avec juste cette simple petite souris. Là, j'ai pas mis de contour, c'est pour... on a appris avec le Red Work la dernière fois, donc là, on fait sans contour. À bientôt!